Dans le Seigneur, j'espère que vous portez bien et par la grâce de Dieu, nous nous portons aussi bien. Nous sommes là ce soir pour un petit partage, un petit décryptage des temps que nous sommes en train de vivre et de tout ce qui nous attend et notre vie dans le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Père, nous te bénissons pour tous ceux qui sont en train de nous écouter maintenant. Père, nous prions que leur cœur soit saisi maintenant pour ta gloire. Nous prions que leur attention soit focalisée sur toi et sur toi seul. Nous demandons au Saint-Esprit de commencer par disposer les cœurs de tous ceux qui vont se mettre en contact avec nous au travers de cette vidéo-là. Nous demandons que le Saint-Esprit les saisisse afin que l'enseignement de Dieu arrive dans leur cœur, afin que l'enseignement de Dieu saisisse vos cœurs. Au nom de Jésus, Amen. Et ce soir, nous allons faire un petit briefing sur un passage très important. Le Seigneur m'a fait comprendre des choses ces derniers temps, vu la situation que nous sommes en train de traverser, coronavirus, la mort et tout. Il m'a fait comprendre quelque chose dans Matthieu chapitre 6. Je vais lire, nous allons lire les versets 19 à 21. Matthieu chapitre 6. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton cœur, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. En effet, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Bien-aimé, on ne peut pas dissocier ce qui nous tient à cœur, ce qui est important pour nous. Notre cœur ne peut pas être ailleurs. Ce que tu aimes beaucoup, ton cœur est dedans. Si tu aimes beaucoup Dieu, ton cœur est en Dieu. Et Dieu n'est pas sur la terre. Et Dieu n'est pas dans les choses de ce monde. Voilà ce que le Seigneur m'a fait comprendre. J'ai fait un bac, j'ai étudié, j'ai acquis des compétences. Peut-être que toi qui m'écoutes, tu as un véhicule. Peut-être que toi, tu as une moto. Peut-être que tu as quelque chose. Peut-être que tu as un diplôme. Tu as étudié, tu as fréquenté. Tu as des diplômes. Tu as de la compétence. Et j'étais content parce que moi, j'avais appris progressivement dans beaucoup de choses. J'ai forcé, j'ai étudié. Je me suis auto-formé, j'ai été formé. J'ai des compétences et les gens arrivent aussi à le reconnaître. Mais j'ai amassé beaucoup de choses, des compétences sur la terre. Mais ce que Dieu m'a fait comprendre, c'est que la mort pouvait me voler tout ça. En un seul instant, mon bac peut devenir juste un papier. En un seul moment, ton compte en banque n'est plus accessible pour toi parce que tu es mort. Parce que tu es mort. Et Jésus était en train de montrer clairement les principes. C'est-à-dire que la sûreté des banques dans lesquelles tu mets tes choses. Il est en train de dire, mais quand tu amasses dans les choses de cette terre, ils ont une garantie qu'ils peuvent te donner. Mais la mort, ils n'ont pas la garantie. Mais quand tu amasses dans les choses de Dieu, quand tu amasses au ciel, on va venir à ce que ça veut dire amasser au ciel. Mais quand tu mets tes biens, ton cœur dans les choses du ciel, il y a la garantie de la mort. La mort ne touche pas, c'est ce que j'étais en train de dire. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes maintenant, où est ton cœur? Dans quoi est-ce que tu es en train d'amasser? Si la mort, imagine-toi que la mort vient prendre tout ce que tu as sur la terre, qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce qu'il va te rester? Qu'est-ce qui va te rester? Si la mort arrivait tout à l'heure, je sais que le Seigneur est vivant et il veut que tu écoutes ce message parce que peut-être c'est un avertissement pour toi. Mais si la mort tombait tout à l'heure, coronavirus est en train de faire des ravages, les gens sont tels, les gens avaient des programmes, les gens avaient prévu aller en vacances, d'autres ont prévu faire des choses exceptionnelles, des bonnes choses, des bons programmes, mais la mort les a saisis et ils sont morts. Et toi et moi, nous avons des programmes. Et si la mort nous saisit, qu'est-ce qu'il va te rester? Jésus dit que ceux qui ont mis leurs biens dans les banques en haut chez Dieu, eux, ils n'ont pas peur parce qu'il y a une garantie éternité là-bas. Mais ceux qui amassent sur la terre, alors ils ont peur parce qu'il y a le voleur, il y a Corona, il y a la mort, il y a la peste, il y a les intempéries, il y a les tempêtes, il y a beaucoup de choses qui peuvent facilement prendre tout ce que tu as travaillé pour avoir sur la terre. Je te parle maintenant, toi qui n'as pas encore reçu vraiment le Seigneur. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus. Parce que la mort peut tout prendre sauf la vie éternelle. La mort peut tout te prendre sauf la vie éternelle. Est-ce que tu as la vie éternelle? Tu as la paix avec Dieu? Si tu n'as pas la paix avec Dieu, je t'exhorte maintenant à recevoir Jésus dans ton cœur, à faire de lui ton sauveur
et de commencer par mettre tes biens, mettre ton cœur en lui, dans le ciel là-bas. Mets ton cœur dans les biens de Dieu en haut là-bas. Parce que tu ne peux pas dissocier. Ton cœur ne peut pas être ailleurs que là où ton trésor est, là où les choses qui te tiennent à cœur sont. C'est là que ton cœur est. C'est là que ton énergie est. Qu'est-ce qui te fait bouger? Maintenant, je reviens à tous ceux qui font des activités à l'église. Bien-aimé, toi qui te sanctifiais juste parce que tu dois aller au culte le lendemain. Certaines personnes, je les vois, parce qu'ils doivent faire la procession, ils doivent aller conduire le culte le dimanche. C'est à cause de ça qu'ils se sanctifient le samedi. Toi, maintenant qu'on a fermé les églises, je t'appelle à la repentance. Dans quoi tu es en train d'amasser? Je t'appelle à la repentance. Maintenant que les églises sont fermées, tu n'as plus de culte à diriger, tu n'as plus de possession à faire. Toi qui es dans la chorale, tu es dans le cours musical, tu n'as plus de culte à animer. Tu te sanctifies encore, repens-toi. Dans quoi est-ce que tu es en train d'amasser? Est-ce que si Jésus vient nous retrouver dans ce que nous sommes, est-ce que Jésus va nous prendre? Ça c'est la question. Est-ce que la mort ne va pas nous enlever tout? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une sonnette d'alarme. Je suis venu pour un cri de cœur parce que nous sommes en train de traverser des temps compliqués. Jésus dit, là où est ton cœur, tu es la seule personne qui sait là où ton trésor est. Qu'est-ce que tu aimes le plus, le Seigneur ou quelque chose sur la terre? Si c'est le Seigneur, ton cœur est en lui. Si c'est quelque chose sur la terre, sois en doute parce que le voleur peut te voler. La mort peut te voler ce que tu aimes. Si tu aimes ta moto, la mort peut te le prendre. Un accident peut te le prendre. Un accident peut prendre tes pieds. Tu ne peux plus conduire ton véhicule. Toi qui as ta maison là-bas, les intempéries peuvent casser ta maison. Mais si tu es fondé en Jésus, si ton cœur est en Jésus, tu as tout. Bien-aimé, j'ai dit aux gens qui aimaient beaucoup les activités à l'église, vous qui trouviez votre satisfaction dans les activités à l'église, je suis dans le cours musical, moi je suis dans la chorale et tout ça, les églises sont fermées aujourd'hui. Quelle est ta vie chrétienne personnelle? Aujourd'hui, si Jésus vient net, est-ce qu'il va reconnaître que tu es chrétien? Quand il va regarder, est-ce qu'il va dire, mais non, mais il y a un problème. Ce n'était pas un chrétien, c'était un habillage. Toi qui vivais un habillage, je t'appelle maintenant à la repentance. Je t'appelle à la repentance. Le Seigneur a besoin de toi. Tu dois cesser cette vie. Toi qui étais seulement dans un cocon, dans un habillage. Je suis dans la chorale. Je ne sais pas, mais je suis en train de parler à quelqu'un qui doit m'écouter ce soir. Quelle est la vie que tu es en train de vivre actuellement? Est-ce que quand Jésus te regarde, quand ton entourage te regarde, il sent que tu es chrétien? On a fermé les églises. Tout ce qui faisait de toi un chrétien est fermé. Est-ce qu'on arrive à localiser encore dans ta vie, dans ta marche partout que tu es chrétien? Alors dans quoi tu es en train d'amasser? Dans quoi tu es en train de courir? Jésus dit, n'amassez pas sur la terre. C'est lui qui a créé la terre. Il connaît les principes de la terre. Et il sait que la terre est périssable. Pourquoi? À son retour, tout sera cassé sur la terre. Tout sera brûlé par le feu. C'est pourquoi il va nous enlever d'abord. Mais il va descendre du ciel. La nouvelle Jérusalem céleste. C'est dans ça que moi je décide d'amasser mes biens. Je veux consommer ma vie. Mettre ma vie au travail. Pour amasser dans la nouvelle Jérusalem céleste. Parce que là, c'est fait en or. Il n'y a pas de rouille qui peut attaquer l'or. Il n'y a pas de teigne qui peut attaquer l'or. Et c'est fait en or. Aucun voleur ne peut percer les murs. C'est là que je veux que tu mettes tes biens, mon frère. C'est là que je veux que tu mettes tes biens, ma soeur. Ne mets pas tes biens dans un homme. Parce que la mort peut te le prendre. Ne mets pas tes biens dans un bâtiment. La mort peut te le prendre. Une intempérie peut te prendre ça. Où est ton cœur? C'est un cri de cœur ce soir. C'est une sonnette d'alarme que je tire ce soir. Pour tous ceux qui se disent chrétiens, chrétiennes, qui se retrouvaient à l'église. Mais maintenant les églises sont fermées. N'oublie pas, ce n'est pas l'église qui est fermée. Et nous faisons cette erreur. L'église n'est pas fermée. Les bâtiments sont fermés. C'est toi l'église. L'église c'est toi. Et si toi tu es fermé, tout le monde va le remarquer dans ton quartier. Mais ils faisaient le show, ils allaient à l'église. Mais aujourd'hui ils font quoi? Ils sont comme nous. Alors là c'est là que toi église tu deviens fermé. Moi je suis église, je ne suis pas fermé. Je décide d'être toujours ouvert et actif. Dans mes activités, on doit voir Jésus. Dans mes affaires, on doit voir Jésus. Dans ma famille, on doit voir Jésus. Fais de même, l'église n'est pas fermée. Les bâtiments sont fermés. L'église n'est pas fermée. Les bâtiments sont fermés. Prends un temps et prie maintenant.
Oh oui, j'aimerais maintenant que tu sois saisi pour la repentance. Le Seigneur a besoin de toi pendant ces temps. Dieu veut des gens qui vont se lever pour la prière. Ah oui, je suis conscient dans mon cœur. Ce n'est pas du tout facile parce que les activités de l'église t'aidaient à tenir. Mais maintenant, le Seigneur a compris que tu as besoin de lui. Je viens te donner un coup de pouce. Allez, lève-toi, champion de Dieu. Vas-y, c'est encore possible. Lève-toi, c'est encore possible. Tu peux encore aller. Mighty God, Seigneur, tu es merveilleux ce soir. Je sens que des gens vont être touchés au travers de ce message. Oh Saint-Esprit de Dieu, je suis reconnaissant pour ce temps-là. Je suis vraiment reconnaissant. Je sens vraiment ta grâce, ton onction et ta puissance va agir dans cette vidéo. Seigneur, commence par élever une armée. Oh, je prie maintenant, Seigneur, que des conversions se produisent. Reçois Jésus. Prends la décision de donner ta vie à Dieu. Tu étais dans l'église peut-être, mais tu n'avais pas donné ton cœur à Jésus. Où est ton trésor? Tu remarques que ton cœur est dans le monde, dans les diplômes, dans les activités. C'est ce qui te préoccupe. Il dit, la mort peut te prendre ça, la teigne peut te prendre. Maintenant, mets ton cœur dans Jésus et sois dans la paix. La Bible dit que ceux qui ont trouvé repos, un abri à l'homme de l'Éternel, ils reposent à son ombre. Il repose dans son repos. Si ton cœur est dans les choses de Dieu, tu es en paix dans ces temps de peste. La peste ne va rien te faire. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus et tu auras la paix. Parce que rien sur la terre ne va t'effrayer. Tu as une garantie éternelle dans la banque de Dieu, là où tu es en train de mettre les choses, là où tu as mis ton cœur. Que Dieu te bénisse, toi qui m'écoutes. Que le Saint-Esprit te saisisse. Je prie maintenant pour quelqu'un. Au nom de Jésus. Père, je prie pour tous ceux qui sont en train de prendre la décision de revenir à toi. Oh Seigneur, de tout leur cœur, de tout mon cœur, moi uni à eux, nous demandons ton action. Saint-Esprit de Dieu, réveille-les, relève-les de leur sommeil. Réveille-leur, relève-leur de leur torpeur. Réveille-leur, relève-leur de leur tiédeur. Redonne-leur le souffle, redonne-leur la chaleur. Ils doivent être bouillants. Nous prions au nom de Jésus. Esprit de Dieu, ils doivent être bouillants dans le nom de Jésus. Oh mighty God, merci mon Père et mon Dieu. Alors merci Seigneur. Que tous soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Et que la flèche vole et que ne vous atteigne pas. Nous déclarons pour ceux qui ont leur cœur en Jésus que rien ne les atteindra. Parce qu'ils ont construit leur vie sur le rocher. Ils ont creusé et creusé. Ils ont mis leur bâtiment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous invite à rester connectés et à vous abonner à cette chaîne. Et par la grâce de Dieu, nous allons avoir des programmes tout au long de la semaine pour nous aider à tenir debout dans ces temps compliqués où les bâtiments églises, les bâtiments d'adoration sont fermés. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen.